Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des pros de la souris. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Excel toujours. Nous sommes arrivés à la 5e partie et nous allons faire un budget mensuel. Alors, juste pour faire un petit rappel, donc on a fait une série de petites vidéos sur Excel où on a appris pas mal de choses. Là, je pense qu'on va clore ce chapitre par cette 5e et dernière partie. Si vous avez des questions ou vous voulez avoir plus de choses ou savoir des choses bien détaillées sur Excel, faites-le moi savoir. Et puis, s'il y a beaucoup de personnes qui demandent ça, on va essayer de faire une vidéo pour expliquer les choses qui restent à expliquer. Voilà. Revenons à nos moutons. Alors, le budget mensuel, qu'est-ce que je veux dire ou je veux entendre par là? C'est on veut essayer, par exemple, chacun chez soi a des dépenses et des revenus mensuels et des fois essaye de gérer, d'optimiser ce budget-là. Donc, on va essayer à travers une feuille Excel faire un petit tableau qui nous permet de savoir comment gérer notre budget et savoir si on est dans le bon ou dans le mauvais chemin. Alors, on va commencer. Donc un budget, c'est quoi? C'est une balance. Il y a des rentrées et des sorties. Et nous, on va essayer de savoir si notre balance elle est équilibrée, si on est plus bénéficiaire ou plus déficitaire à la fin de chaque mois. Donc on aura besoin pour cela, on aura besoin de certaines informations précises donc pour construire notre feuille. Alors la première information, c'est le solde antérieur, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste ou qu'est-ce qui est resté sur mon compte. Quand je vais consulter mon compte, bah, il me reste 50 euros par exemple. Donc mon solde antérieur est de 50 euros. Ou il me reste, il peut être négatif aussi, hein, donc il me reste moins 100 euros par exemple. Donc je suis à découvert de moins 100 euros. Donc ça c'est la première donnée à avoir, absolument, hein, pour bien démarrer. Il faut savoir aussi avoir les revenus. Les revenus, c'est les salaires et autres, hein, tout l'argent qui rentre chaque mois. Voilà, ça peut être une pension, des revenus, etc. Voilà, de l'argent qui rentre, donc ça on peut le comptabiliser. Et ces deux parties-là, c'est notre argent en plus, on va dire, qui va alimenter notre tableau. Ensuite, on va soustraire à ces sommes-là d'autres sommes. On va soustraire les dépenses, tout ce qui est facture, tout ce qui est courses, impôts et autres. Donc tout cela, c'est des dépenses qu'on va soustraire à nos revenus et notre solde antérieur. Et aussi, bah, on va dire par exemple, on épargne chaque mois, donc on va comptabiliser cette épargne aussi comme une ponction dans nos revenus. Et finalité de l'histoire, nous ce qu'on veut savoir chaque mois, on veut avoir le solde actuel, c'est-à-dire combien j'ai d'argent sur mon compte. Voilà, aujourd'hui, au jour J, il me reste par exemple 200 euros, il me reste 500 euros, il me reste 0 euros, il me reste moins 200. Voilà, donc il faut que je sache exactement combien il me reste sur mon compte. Et le cumul d'épargne, c'est-à-dire j'ai épargné par exemple 100 euros le mois dernier, ce mois-ci j'ai rien épargné, donc au total ça me fait 100 euros d'épargne. Admettons, le mois dernier, j'ai épargné 100 euros et ce mois-ci, j'ai épargné 50 euros. Donc, le cumul, c'est 150 euros. Bon, vous allez me dire, oui, mais ça, on peut le faire facilement sur une feuille, un papier, etc. Ok, très bien, on peut le faire. Mais si on veut avoir une vue globale sur un mois, sur un trimestre ou sur une année, il vaut mieux le faire sur l'ordinateur. Comme ça, on a un fichier qui est cohérent, on ne s'est pas trompé, on peut rectifier des choses. Si on le fait à la main, certes, on peut le faire mois par mois, mais on n'aura pas la souplesse de l'outil informatique.
Alors voilà, ces infos, le solde antérieur, les revenus, les dépenses, les épargnes, etc., il faut vraiment être vraiment précis si on veut avoir une feuille qui est cohérente et qui est juste. Donc si on se trompe ou on met des valeurs approximatives ou on oublie de mettre telle ou telle chose, bien sûr ce trou se verra ou se ressentira dans notre budget et quand on va s'en apercevoir, ça va être trop tard. Voilà le principe, hein. Donc juste pour que vous compreniez qu'est-ce qu'on veut, le cahier des charges, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut réaliser. Toujours prenez un papier et une feuille et un crayon chez vous. Essayez de faire un schéma logique pour déjà cocher sur ce papier ce que vous voulez faire. Souvent, ça aide à travailler, à aller plus vite que d'aller commencer un tableau, on ne sait pas ce qu'on veut mettre, et travailler de tous les côtés et faire un travail qui n'est pas cohérent, qui n'est pas précis. Voilà. Maintenant, hop, on passe comme d'habitude à la pratique et on va fabriquer notre fichier Excel. Alors voilà, donc j'ai créé un petit fichier pour gagner du temps, hein. On va pas créer case par case un fichier, juste je vous montre, je vais vous montrer un peu comment on fait, hein. Ça on l'a déjà vu dans les anciennes vidéos, maintenant on essaye de travailler sur plusieurs feuilles en même temps. Voilà, c'est ça la nouveauté de cette vidéo. Donc, on a ici tout simplement des cellules fusionnées. Ce que j'ai fait, bah, je vais vous montrer. Par exemple, je prends là ces cellules-là, je fais ça. Je fusionne ces cellules avec ce bouton-là. Et j'ai qu'à écrire à l'intérieur le budget mensuel, etc. Voilà. Voilà, etc. Hop, voilà. Et je colorie, par exemple, je vais mettre le budget mensuel au milieu, comme ça. Je peux agrandir la police. Je peux le colorier avec une couleur, voilà, autre. Voilà, je peux faire un cadre, par exemple, si je veux faire un cadre, une bordure épaisse, par exemple, comme cadre. Voilà, et j'obtiens ça. Donc c'est tout simple, tout bête. Voilà, c'est juste pour vous montrer comment je les ai fabriqués. Euh, Après, hop, voilà, je vais effacer tout ce que j'ai fait. Tac, voilà, on peut supprimer. Et hop, je copie les cellules qui sont en bas pour tout enlever. Voilà. De la même manière, j'ai fabriqué ces cases-là, ces cellules-là. Donc, j'ai fusionné plusieurs cellules entre elles et j'ai écrit un texte à l'intérieur. Vous voyez ici que si je me mets dans la formule, dans le champ de la formule, c'est marqué, c'est une date, le 1er janvier 2012. Et là, en fait, il m'écrit janvier 2012. Pourquoi il m'écrit pas ça? Pour la simple raison, c'est que dans cette cellule, j'ai choisi le format date. Vous vous rappelez, hein? Donc on peut choisir date courte ou date longue. Voilà. Si je choisis date longue, il va me marquer le jour, le mois et l'année. Si je choisis une date courte, par exemple, il va me faire ce format-là. Ou, encore mieux, je peux cliquer droit, aller dans le format de la cellule. Et là, dans le format de la cellule, j'ai date et je peux choisir la forme de date que je souhaite. Voilà, juste ça. Juste, il va me mettre le mois, et le jour et le mois. Il va me mettre l'année. Voilà, j'ai plusieurs possibilités. Par exemple, je fais ça, hop, je fais OK. Voilà, il va marquer 1er janvier 2012. Bon, ça c'est juste, entre parenthèses, une petite révision pour ce qu'on a vu la dernière fois. Le solde antérieur, ça vous le prenez sur votre... vous allez sur Internet, si vous avez la possibilité, sur votre compte, et vous regardez à la fin du mois dernier combien il me reste sur mon compte, ou actuellement combien j'ai sur mon compte. C'est ça le solde antérieur. Il peut être positif, il peut être négatif, hein, on peut être à découvert. Et vous le reportez ici. Voilà. Ensuite, on a la case des revenus. Donc la case des revenus, on a les salaires. Là, on a pris le cas d'un couple, donc ils ont 2 salaires, c'est tout.
de 1200, 1100, voilà, on va dire des petits salaires, ça nous fait 2300 euros mensuels. Ici, on a les dépenses. Donc les dépenses, ce ménage-là, dans notre exemple, ils ont un loyer à 600 euros, ils payent 90 euros d'impôts, pour l'électricité, ils payent 80 euros par mois, le téléphone, une centaine d'euros, les courses, 400 euros, ils ont un crédit de 250 euros par mois, et autres, bon j'ai mis autres, ça inclut plusieurs autres choses, ça peut inclure par exemple les loisirs, ça peut inclure, je sais pas moi, d'autres abonnements ou d'autres choses, voilà j'ai mis 500 euros. Donc ils dépensent 2020 euros par mois. Et l'épargne, donc cette famille souhaite épargner 300 euros pour ce mois-ci. Voilà. Donc là, il n'y a rien de spécial, tout est clair. Ici, c'est le mois, c'est moi qui l'ai rentré. C'est, admettons qu'on commence l'année avec janvier 2012, on va commencer notre budget là. Le solde antérieur, donc on a pris ce qu'il y avait sur le compte, on l'a écrit ici. Les revenus, donc on connaît les revenus de notre foyer. Les dépenses, bah, on connaît à peu près les dépenses. On met une petite variable ici pour réajuster. L'épargne, bon, la famille souhaite épargner par exemple 300 euros. Et là, on va faire des calculs. Hop. Juste pour vous montrer ici, j'ai oublié de vous dire, ici c'est une somme automatique, hein, comme on l'a fait auparavant, c'est-à-dire c'est une somme, la somme de la case C8 jusqu'à la case C13. La case C8 qui est ici, jusqu'à la case C13 qui est là. C'est-à-dire si je rajoute autre chose, admettons que j'ai un autre revenu qui s'ajoute, je sais pas moi par exemple, ils ont fait ils ont eu un cadeau, je sais pas, ils ont trouvé dans la rue 200 euros, bah je vais marquer 200 par exemple, hop, et vous voyez que le total se rajoute en bas, voilà. Hop, si je supprime, voilà, automatiquement, ça se réajuste. Idem pour les dépenses. Pour les épargnes, voilà, c'est on le saisit à la main, c'est nous, on souhaite épargner tant par mois, donc voilà. Et là, c'est là ce qu'on veut avoir, nous, on veut savoir le solde actuel et on veut avoir le cumul d'épargne. Donc le solde actuel, comment il est calculé? Comme on l'a expliqué tout à l'heure dans la balance, on a ce qui rentre d'un côté et ce qui sort de l'autre côté. On regarde la formule pour comprendre. Donc on a la case F3 plus C14, la case F3, voilà, c'est-à-dire celle-ci, donc le solde antérieur, plus la case C14, c'est-à-dire celle-ci, les revenus, moins la case G19, donc G19 c'est les dépenses, moins la case C17, C17 c'est l'épargne. Voilà. Donc d'un côté ce qui rentre, le solde antérieur plus les revenus, moins ce qui sort, voilà, c'est-à-dire les dépenses et l'épargne, le solde actuel. Voilà. Normalement, quand je regarde mon compte actuellement, ou quand toutes ces dépenses seront faites et tout cet argent sera rentré, j'aurai prélevé les 300 euros d'épargne, il me restera 180 euros sur mon compte. Voilà. Et en cumul d'épargne, je n'aurai que 300 euros, les 300 euros, puisque j'ai commencé en janvier, là, c'est le premier mois, donc j'ai que 300 euros. Voilà. Donc, je pense que c'est clair, hein, on a tout vu ça avant, maintenant c'est juste une histoire de tout mettre ensemble. J'ai mis un nouveau truc, je ne sais pas si vous avez remarqué, ici vous voyez qu'il y a des barres de progression. Selon que le montant est fort, la barre, elle monte plus haut, et s'il est faible, voilà, elle est en bas. Donc quand on regarde ici, on voit que le loyer, il occupe la majeure partie de nos dépenses. Les impôts, voilà, on voit que la barre, elle est petite, et ça augmente un petit peu avec le téléphone, avec les courses et autres, voilà. Comment on fabrique ça? Regardez, si par exemple je rajoute une autre rubrique que je vais appeler test par exemple, hop, et ici, bah, si je mets par exemple 1 euro,
vous voyez que ça a changé toutes les barres. Et là, le 1 euro, c'est le plus petit. Maintenant, je vais changer, je vais mettre 100 euros par exemple. Et vous voyez que tout se réajuste. Si je mets par exemple 10 000 euros, juste pour tester, hein, voilà, vous voyez bien que ici, c'est plus grand, c'est la part la plus importante par rapport aux autres valeurs. Je vais supprimer pour revenir. Alors, comment on crée ça? Bah, ça, c'est très très simple à créer. Il suffit de sélectionner les cellules qu'on souhaite. Voilà. Par exemple. Je vais ressaisir ça. Voilà. Il suffit de saisir les cellules qu'on souhaite, comme ça, et d'aller dans mise en forme conditionnelle et barre de données. Et là, on choisit une couleur, voilà, du vert, du bleu, du rouge, etc. Et on arrive à avoir ces barres-là. Ça nous permet, ça nous évite de faire un graphique pour montrer quel est le plus grand. Je vais vous faire un petit test là juste pour comprendre bien comme il faut. Je vais saisir des valeurs au hasard. Voilà, 10, 15, 20, 1, 7, 53, 12, voilà. Je saisis des valeurs au hasard. Maintenant, si je sélectionne toutes ces valeurs et je vais dans mise en forme conditionnelle, je rentre ici, je choisis un format, voilà, tac. Là, ça me donne, voilà, ça me donne d'une manière graphique la grandeur des valeurs qui est à l'intérieur. Je sais que cette case, c'est la case la plus grande qui représente quand même 90% par exemple de ça. Et la plus petite, c'est ça. Donc ça nous permet d'un coup d'œil de voir une tendance, de voir qui est le plus grand, qui est le plus petit, où est-ce qu'on peut diminuer, qu'est-ce qu'on peut augmenter, etc., etc. Voilà. C'est juste pour vous montrer ça. Donc les mises en forme conditionnelles, il y en a plusieurs. On en parlera un peu plus tout à l'heure. Alors, cette feuille, je pense qu'elle est claire, donc il n'y a pas de problème. Ici, le cumul, bah, il est égal à la case C17 qui est ici. Donc ça, tout le monde a compris. Alors maintenant, on va passer au mois suivant. Le mois suivant, là, on était à janvier. Je vous ai expliqué dans les cours précédents qu'on pouvait modifier le texte qui est en bas ici. On peut par exemple, je peux rajouter une feuille. En double-cliquant à l'intérieur, je peux écrire tout ce que je veux. Voilà. Et je peux, par exemple, modifier aussi la couleur de cet onglet. Je peux modifier la couleur, le rendre par exemple jaune, vert, bleu, etc., etc. Je peux le supprimer. Hop. Voilà. Donc ça, on a vu qu'on pouvait faire ça, on l'a vu dans les vidéos précédentes. Alors, pour éviter de tout réécrire, tout refaire, ce que je vais faire, je vais aller sur l'onglet, je vais cliquer droit, et je vais choisir déplacer ou copier. Et là, je vais avoir cette fenêtre qui me dit déplacer les feuilles sélectionnées dans le classeur, toujours oui, c'est-à-dire je vais déplacer cette feuille. La feuille qui s'appelle janvier, je vais la mettre en dernier et je vais créer une copie. Comme ça, il ne m'efface pas cette feuille, la feuille que j'ai sélectionnée, il me la mettra en dernier, il peut la mettre avant ou après, ou voilà, et il créera une copie. Et je fais OK. Tac. Et vous voyez ici en bas, j'ai en dernier, j'ai une feuille qui s'appelle janvier 2, pour me dire que c'est une copie de mon premier mois, c'est exactement la même, elle est identique, et là je n'aurai qu'à modifier par exemple le nom, je peux mettre par exemple février, voilà,
Ou je peux mettre mars, avril, mai, juin, juillet, août, etc. Je peux faire tout ce que je veux dans cette feuille-là. Euh, et je peux modifier à l'intérieur les formules. Voilà. Donc, hop, je vais la supprimer. J'ai déjà fait ça. Et j'ai créé une deuxième feuille que j'ai appelée février. Voilà. Et je vais vous montrer ce que j'ai changé. Ce que j'ai changé à l'intérieur, juste j'ai changé la date. Au lieu que ce soit le 1er janvier 2012, j'ai marqué le 1er février 2012. Et là, ok, il n'y a pas de problème. Ici, le solde antérieur. Au lieu que j'aille voir combien il me reste à la banque et tout, j'ai reporté le solde antérieur de janvier. Le solde, pardon, de janvier. C'est-à-dire, les 180 € qui sont là, je les ai reportés ici. Mais je les ai reportés, je les ai pas écrits, j'ai pas écrit 180 €. J'ai pris la valeur de cette case-là, voilà, sur janvier. Le solde actuel, cette case, c'est, voilà, c'est la case I5. Vous voyez bien ici son nom, c'est la case I5. Et qui appartient à la feuille janvier. Quand je reviens dans février et je clique ici, je vois que, pardon, je clique ici, je vois que cette case, elle envoie à janvier, point d'exclamation. Ça, c'est l'écriture dans Excel. Si je veux, par exemple, pointer vers une page, je mets le nom de cette page suivi d'un point d'exclamation et le nom de la cellule. Le nom de la cellule, c'est la cellule I5. Donc, je prends la valeur de la cellule I5, mais pas ici, pas dans cette feuille-là, pas dans la feuille février, dans la feuille janvier. Et là, vous voyez tout l'intérêt. C'est-à-dire, si je modifie janvier, je modifie un truc à janvier que j'ai oublié, par exemple, je vais rajouter une dépense que j'ai oubliée, par exemple, de 80 €, par exemple. Tac. Automatiquement, quand je reviens à février, mon solde antérieur c'est automatiquement mis à jour, et ainsi de suite, et ça se répercute mois par mois. Donc, l'avantage d'utiliser, par exemple, cette feuille Excel, c'est que on a un traitement quasi instantané de tous les mois ou de l'année, comme on veut. Voilà. Les revenus, bien sûr, ils bougent pas en général, mais s'il y a une modification, je vais la saisir à la main. Donc ça, c'est des données que je saisirai chaque mois ou que je mettrai à jour. Les dépenses, c'est exactement la même chose. Je fais rentrer les dépenses. Je peux avoir les dépenses comme, je veux dire, les mêmes que le mois dernier, ou avoir des nouvelles dépenses. Ça aussi, ça varie. Donc, je les rentre ici. Vous voyez que j'ai laissé des cases vides au cas où. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Je vais faire comme tout à l'heure. Je sélectionne, je vais dans la mise en forme conditionnelle et je vais mettre, par exemple, ici, voilà, comme ça, en forme graphique, comme ça on voit où est-ce que je dépense le plus d'argent. L'épargne, cette fois-ci, je suis plus ambitieux, je vais dire, bah, je vais épargner 500 €. Voilà, ce mois-ci, je vais mettre de côté 500 €. Et on voit dans le solde actuel, toujours c'est la même formule, ce qui rentre, les revenus plus le solde antérieur, moins ce qui sort, les dépenses, plus l'épargne. Et là, je vois que je suis à moins 40 €. Donc voilà, ici dans le cumul d'épargne, de l'épargne, j'ai la cellule C17, qui est l'épargne actuelle de ce mois-ci, plus le mois de janvier, la feuille de mois de janvier, parce que c'est marqué janvier, point d'exclamation, la cellule I14, donc quand je reviens ici, la cellule I14, c'est le cumul du mois d'avant, donc et ainsi de suite. Voilà. Je passe au troisième mois. Vous voyez bien avant de passer pardon, au troisième mois. Vous voyez ici, dans le mois de janvier, le solde actuel, il était vert, il est vert. Et dans le mois de février, il est plutôt rouge. Pourquoi? Parce que là, on est dans le négatif, et là, on est dans le positif.
Et ça, c'est une mise en forme conditionnelle aussi. Je vais vous montrer. Là, par exemple, je vais mettre 10, et là, je vais mettre, par exemple, moins 10. Voilà. Je vais agrandir un petit peu. Comme ça, vous puissiez voir bien comme il faut. Ici, je vais mettre 10, et ici, je vais mettre moins 10. Voilà. Tac. On va centrer, et on va agrandir. Et nous, on souhaite que notre case, ici, quand c'est une valeur positive, eh ben, elle se met au vert, couleur de fond en vert, et quand la valeur est négative, elle se met en rouge. Comme ça nous donne un signal aussi pour voir. C'est très simple. Je viens ici, je sélectionne la cellule que je veux traiter, je vais dans la mise en forme conditionnelle, voilà, et je fais, par exemple, ici, règle de mise en surbrillance des cellules. Voilà. Et là, j'ai plusieurs règles. Supérieur à, inférieur à, entre, égal, texte qui contient, une date se produisant, valeur en double, etc. En fait, j'ai déjà des paramètres prédéfinis par Excel. Moi, dans mon cas ici, si cette cellule est supérieure à 0, donc elle devient verte. Donc je clique sur supérieur à. Et là, j'ai une fenêtre qui s'affiche qui me montre, qui m'aide à mettre en forme cette cellule. Donc, il y a 10. Donc, mettre en forme les cellules dont le contenu est supérieur à 0. Voilà. Et on va les remplir avec un texte rouge clair, jaune, vert. Voilà, vert avec texte foncé. Donc ça me semble correct. Hop, je fais comme ça. Et je fais OK. Et je vois bien que mon texte a changé du fait simplement qu'il est supérieur à 0. Maintenant, s'il est inférieur à 0, je vais dire moins 2 par exemple, voilà, vous voyez qu'il n'y a aucune mise en forme, il reste blanc derrière, il n'y a rien qui change. Si je mets une forme, un chiffre positif par exemple, et je mets 5, et hop, on voit que ça change. Je veux changer cette mise en forme, bah, c'est très simple, je viens ici, je clique sur les conditions, et je descends tout en bas, je fais gérer les règles. Donc, ici, voilà, je peux modifier pas mal de choses. Donc, la valeur de la cellule est supérieure à 0. Ici, le format. Donc, on peut modifier ce format-là. On peut modifier la règle, on peut la supprimer, on peut l'éditer, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà, c'est très simple, très pratique. Donc, là, voilà, j'ai double-cliqué sur ce texte pour avoir un petit peu les paramètres qu'on peut faire. Donc, il y a l'aperçu ici. On peut aller changer le format. On peut mettre tout ce qu'on veut. Le remplissage, on peut mettre par exemple en jaune. La police, on peut la modifier. On peut la mettre en gras italique, par exemple. On peut faire pas mal de choses. Si je fais OK, hop, voilà, OK, OK, tac, vous voyez que tout a été changé. Je vais faire la même chose pour l'autre cellule pour que vous puissiez voir un peu dans l'autre sens quand c'est négatif. Et bien c'est la même chose. Hein. Je vais dans mise en forme conditionnelle. Je vais régler la surbrillance. Là est ma valeur quand elle est inférieure à. Voilà, tac. Inférieur à 0, toujours, remplir avec un rouge clair, remplir avec un rouge clair avec texte rouge foncé. Texte rouge par exemple, bordure, voilà. Je peux choisir un format ici, comme je peux
Format personnalisé, je peux choisir moi-même. Allez, je vais faire format personnalisé, comme ça vous allez voir toutes les options. Donc je reviens là où j'étais tout à l'heure. Le nombre, ben, je peux l'afficher d'une certaine manière, comme date, comme heure, comme tout ce que je veux. La police, je peux changer de police. Voilà. La bordure, je peux changer les bordures. Le remplissage, je peux changer le remplissage. Je peux faire tout ce que je veux. Voilà, on va remplir en rouge. Voilà, hop, OK. Et je fais OK. Et vous voyez bien que la cellule se colorie en rouge. Maintenant, si cette cellule, elle est positive, elle redevient blanche. Et si celle-ci, elle est négative, elle redevient blanche. Mais moi, je veux que quand elle est blanche, elle se met, elle a la même forme, elle a une forme, et quand elle se met en positif, elle a une autre forme. Et ben, c'est simple. Je me mets toujours sur la même cellule. Voilà, hop, je vais refaire la manip inverse. Voilà. Je me mets toujours sur la même cellule ici. Donc, tout simplement, je dois aller dans la mise en forme conditionnelle, ici, et je rajoute la nouvelle règle. Donc, je rentre ici. Tout à l'heure, on a mis supérieur à. Maintenant, on va faire inférieur à. Hop. Inférieur à 0. Hop, tac. Et je vais faire ici remplissage format personnalisé. Et je vais, par exemple, le remplir par une espèce de bleu. Je vais faire OK, OK. Voilà. Donc, quand c'est positif, ça va me l'afficher en jaune. Quand c'est négatif, par exemple, moins 10, voilà, ça va afficher en bleu. Voilà. Et je peux faire autant de règles que je veux. Maintenant, si ça égale à 0, donc je suis ni dans le cas supérieur à 0, ni dans le cas inférieur à 0, c'est dans le cas égal à 0. On va le modifier. On passe ici. On va rajouter une règle de mise en surbrillance. Et quand là, il est égal à 0, et là, on va par exemple le remplir par un gris ou voilà, quelque chose comme ça. Hop, je vais faire OK, OK. Et voilà, on voit ici, quand je mets une valeur négative, donc une valeur négative, donc voilà, il est en bleu. Quand je mets 0, ben, il a cette couleur. Et quand je mets en valeur positive, par exemple, et ben, ah là, la valeur positive, il devient jaune, etc., etc. Donc voilà, ça c'était les mises en forme conditionnelles. C'était ils ont été simplifiés dans cette version d'Excel et on peut les utiliser maintenant d'une manière très simple. Donc je vous laisserai vous balader dedans. On peut insérer des icônes, on peut gérer les règles, on peut modifier pas mal de choses. Donc c'est super intéressant. Voilà. Donc dans notre cas, on avait mis les valeurs positives en vert et les valeurs négatives en rouge. Voilà. Donc ici, puisque dans le mois de février, on a une valeur négative, donc automatiquement Excel a mis en rouge parce qu'on a mis une mise en forme conditionnelle. Passons au troisième mois, et bon, on va s'arrêter au troisième mois, mais on pourrait continuer sur toute une année. Hein. On va s'arrêter au troisième mois, donc voilà, le mois de mars. J'ai fait idem la même manipulation, j'ai pris le mois de février et je l'ai dupliqué en copiant, c'est-à-dire j'ai fait déplacer au copier, voilà, comme ça. J'ai fait en dernier, créer une copie, OK, donc il m'a créé une copie que j'ai renommée en mars, et que j'ai modifié. Et j'ai modifié ici le mois de mars. J'ai mis le 1er 3 2012. Le solde antérieur, ben, au lieu de le prendre sur janvier, on le prend sur février, puisque la case n'a pas bougé, donc on va le prendre sur février. Donc c'est moins 40 €. Et on voit que c'est juste. Quand je reviens à février, le solde était de moins 40. Voilà. Ici, j'ai les revenus. Ici, j'ai les dépenses. Comme d'habitude, il n'y a rien qui bouge. L'épargne, ce mois-ci, on veut épargner 200 €. Voilà. Donc,
Ici, le solde actuel, il est de 40 € en positif, puisque c'est du vert. Et le cumul d'épargne, il est de 1000 €. Et là, si vous voyez bien, ce qu'on a rajouté, c'est ce qu'il y avait avant. Voilà, c'était la case de février I14. Donc, ce qu'il y avait ici, les 800 €. Voilà, plus cette case-là, l'épargne de ce mois-ci, du mois de mars, et on arrive à un cumul de 1000 €. Voilà. Donc vous voyez bien que ça se répercute de mois en mois. Si par exemple je vais dans janvier, au lieu d'épargner 300, eh ben, je vais épargner que 100 € par exemple. Tac. Quand je viens au mois de mars, je vois ici, je vois voilà, que mon solde antérieur a bougé, que mon épargne cumul a bougé, que le solde actuel a bougé. Voilà, je vois, voilà, on voit que c'est cohérent, que tout est lié et que c'est juste. Bon, je reviens, je vais remettre comme c'était avant. Voilà, comme ça. Voilà. Et à la fin, si je veux par exemple faire un graphique pour suivre mon épargne ou mon budget, bah, c'est très simple. Moi, je l'ai créé dans une nouvelle feuille, c'est-à-dire j'ai créé une nouvelle feuille. Donc vous venez juste ici au dernier onglet et quand vous cliquez, ça vous crée une feuille vierge. Et là, vous pouvez faire vos graphiques, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voilà, je vais supprimer. Hop. Donc je suis venu ici. J'ai fait ce petit tableau, voilà. Donc ici, on a les mois, janvier, février, mars. Ici, on prend les soldes, c'est-à-dire ici, on prend le solde de janvier sur la feuille de janvier. Si je le modifie dans la feuille de janvier, automatiquement, il va se modifier ici, puisque j'ai marqué la feuille janvier I5. La même chose pour février, la même chose pour mars. L'épargne, c'est kiff-kiff, j'ai mis la même chose. La case de janvier, c'est 17 pour l'épargne de janvier. La case de février, c'est 17 pour l'épargne de février. Et la case C17 de mars pour l'épargne du mois de mars. Voilà. Ensuite, ben, on insère un graphique. Ça, il n'y a même pas besoin de faire une vidéo pour insérer un graphique. Hein. Il suffit de choisir les données qu'on souhaite et d'aller dans Insérer et choisir un graphique. Voilà, on clique et ça sort. Donc, vous voyez bien que ici on a sur le solde, c'est-à-dire on avait un solde de 200 € sur le mois de janvier qui est descendu à une valeur négative, moins presque 50 €, moins 40 € dans le mois de février et qui a remonté sur le mois de mars. L'épargne, on voit là bien, on a épargné 300 € en janvier, on a épargné 500 en février, on a épargné que 200 € en mars. Et voilà, et là on peut suivre, on peut les faire sous forme d'un camembert, on peut faire ça sous forme d'une courbe, tout ce qu'on veut. Et voilà, il reste une chose, l'impression. Si vous voulez imprimer, je reviens sur mes feuilles pour vous les montrer. Si vous voulez imprimer, je vous ai expliqué que ici en bas, on a la mise en page, soit normale, c'est-à-dire dans l'état actuel où on voit, c'est un quadrillage tout simple, soit mise en page, c'est-à-dire là, ça va me créer, ça va me montrer la page. Je vais dézoomer ici pour que vous puissiez voir. Voilà, ma page, et ben mon budget sera imprimé de cette sorte, de telle sorte dans cette page. Ou je peux avoir, je vais remettre comme c'était, je peux avoir le mode aperçu des sauts de page. Le mode aperçu, donc toujours quand je le lance, j'ai un petit avertissement qui me dit on peut déplacer les sauts de page si celles-ci, elles sont pas bien en place. Alors qu'est-ce qu'il veut dire? Je vais vous montrer. Là, la page, elle est au format paysage, donc ça va. Si je change le format de cette page, je le mets par exemple en format, cette page-là, je le mets en format paysage, portrait, pardon, voilà. Et je vais dans mise en page pour voir,
et ben vous voyez que mon tableau, il sort sur 2 pages. Et ça, c'est très embêtant quand on veut imprimer dans Excel. Souvent, quand on imprime, on a un bout de tableau qui se balade à gauche, un bout de tableau qui se balade à droite, et ça bousille toute notre présentation. Alors, pour éviter tout cela, donc on va dans le troisième mode, qui est par exemple l'aperçu des sauts de page. Et là, on voit bien, hop, je vais agrandir un petit peu pour que vous puissiez voir, on voit bien qu'il y a un trait qui sépare la page 1 de la page 2. Moi, je ne veux pas, je veux que tout soit dans une seule page, donc je prends ce trait-là, la séparation, et je la ramène jusqu'au bord. Et là, vous voyez que c'est marqué qu'une seule page. Donc, quand je reviens dans ma mise en page, vous voyez, hop, si je vais vous montrer toute la feuille, vous voyez que mon tableau, il est sur une seule feuille. Voilà. Ça, c'est juste des petits trucs de confort qui sont bons à savoir, qui peuvent nous permettre d'imprimer des papiers qui sont plus ou moins corrects, jolis, pas sur 300 millions de pages, sur une seule page, et qu'on peut par exemple archiver ou qu'on peut envoyer par courrier ou par mail, etc. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ça. Donc, on a vu les mises en forme conditionnelles. On a vu comment on prend des valeurs sur des feuilles à côté. Il suffit juste de mettre le nom de la feuille suivi d'un point d'exclamation pour dire qu'on va se servir dans telle feuille. Et ensuite, on met le nom de la cellule. Et on a vu comment on peut trier nos données, comment on peut les afficher, comment on peut faire la mise en page. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris pas mal de choses donc sur Excel. Comme je vous ai dit, ça sera probablement la dernière qu'on fera sur Excel. On va changer de sujet, on va aborder d'autres choses. Et je suis totalement ouvert à vos propositions. Donc si vous avez envie d'approfondir quelque chose, n'hésitez pas à me contacter. Merci et bon courage.